Erreur système. Erreur système. Erreur système. Utilisateur non reconnu. Erreur système. Erreur système. Données non compatibles. Erreur système. Erreur système. It's 1 down for 150. L'avertisseur. Le web média qui vous avertit du danger qui s'approche de vous. Erreur système. Erreur système. Données non compatibles. Les assemblées parlementaires. Il est du droit des peuples de proclamer un nouveau principe, pas de substitut au pouvoir du peuple. Les assemblées parlementaires sont l'épine dorsale de la démocratie, telle qu'elle existe actuellement. L'assemblée parlementaire est une représentation trompeuse du peuple, et les régimes parlementaires constituent une solution tronquée aux problèmes de la démocratie. L'assemblée parlementaire se présente fondamentalement comme représentante du peuple, mais ce fondement est en soi non démocratique, parce que la démocratie signifie le pouvoir du peuple et non le pouvoir d'un substitut. Le fait même de l'existence d'une assemblée parlementaire signifie l'absence du peuple. Or, la démocratie véritable ne peut s'établir que par la participation du peuple lui-même et non au travers de l'activité de ses substituts, les assemblées parlementaires, en excluant les masses de l'exercice du pouvoir et en usurpant la souveraineté populaire à leur profit, sont devenus un écran légal entre le peuple et le pouvoir. Il ne reste au peuple que cette apparence de démocratie qu'illustrent les longues files d'électeurs venant déposer dans l'urne leur bulletin de vote. Afin de mettre à nu la réalité de l'Assemblée parlementaire, il nous faut rechercher d'où elle vient. Elle est soit élue dans des circonscriptions électorales, soit constituée dans un parti, une coalition de partis par désignation. Mais aucun de ces moyens n'est démocratique. Car la répartition des habitants en circonscription électorale signifie qu'un seul député représente, selon l'importance de la population, des milliers, des centaines de milliers ou des millions de citoyens. Cela signifie aussi que le député n'est pas attaché par un lien organique populaire avec les électeurs, puisqu'il est considéré, selon la thèse de la démocratie classique, comme le représentant de tout le peuple au même titre que les autres députés. Dès lors, les masses se séparent définitivement du député, et le député se sépare définitivement des masses. Car dès qu'il est élu, il usurpe leur souveraineté et agit à leur place. La démocratie classique actuellement dominante dans le monde revêt les membres des assemblées parlementaires d'une respectabilité et d'une immunité qu'elle dénie aux simples citoyens. Cela signifie que les assemblées parlementaires sont devenues un moyen d'usurper et de monopoliser le pouvoir du peuple. C'est pourquoi il est aujourd'hui du droit des peuples de lutter à travers la révolution populaire, en vue d'éliminer ces instruments de la monopolisation de la démocratie et de la souveraineté, que sont les assemblées parlementaires, qui usurpent la volonté des masses. Lorsque l'assemblée parlementaire est formée à la suite du succès d'un parti aux élections, elle est l'assemblée du parti et non l'assemblée du peuple. Elle représente un parti et non le peuple, et le pouvoir exécutif détenu par l'assemblée parlementaire est le pouvoir du parti vainqueur et non le pouvoir du peuple. Il en est de même de l'assemblée parlementaire au sein de laquelle chaque parti dispose d'un certain nombre de sièges. Les titulaires de ces sièges sont les représentants de leur parti et non ceux du peuple, et le pouvoir émanant d'une telle coalition est celui des partis coalisés et non le pouvoir du peuple. Dans de tels régimes, le peuple est la proie pour laquelle on se bat. Il est alors abusé et exploité par ces appareils politiques qui se combattent pour parvenir au pouvoir, pour arracher des voix au peuple, tandis que celui-ci s'aligne en files silencieuses qui se déroulent comme un chapelet, afin de déposer des bulletins dans les urnes, de même qu'il jetterait des papiers dans une poubelle. C'est cela la démocratie classique qui domine le monde entier.
Qu'il s'agisse de régimes à parti unique, de régimes bipartites ou multipartites, ou même sans parti, ainsi il apparaît clairement que la représentation est une imposture. Quant aux assemblées qui se forment par la désignation ou la succession, elles n'ont aucun aspect démocratique, étant donné que le système des élections des assemblées parlementaires repose sur la propagande pour attirer les voix. C'est donc un système démagogique, au vrai sens du mot. Il est possible d'acheter et de manipuler les voix, alors que les plus pauvres ne peuvent être au cœur des luttes électorales. Ce sont toujours et seulement les riches qui gagnent les élections. Ce sont les philosophes, les penseurs et les écrivains qui se sont fait les avocats de la théorie de la représentation parlementaire. Au temps où les peuples étaient ignorants et menés comme des troupeaux par les rois, les sultans et les conquérants. L'aspiration ultime des peuples était alors d'avoir un mandant pour les représenter auprès des gouvernants. Mais cette inspiration même était rejetée. C'est pour réaliser cette ambition que les peuples ont péniblement et longuement combattu. Il n'est donc pas raisonnable que maintenant, après la victoire de l'ère des républiques et le commencement de l'ère des masses, la démocratie soit seulement l'apanage d'un petit groupe de députés devant agir au nom des masses. C'est une théorie surannée et une méthode dépassée. Le pouvoir doit être entièrement celui du peuple. Les plus tyranniques dictatures que le peuple ait connues se sont établies avec l'ombre des assemblées parlementaires. Pour conclure la vidéo, j'emprunte un avertissement à Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l'Église. Voici son avertissement. Si le scandale vient de la vérité, il faut supporter le scandale, plutôt que d'abandonner la vérité. Une règle simple que AMC Media Prod a intégrée et a fait sienne. Je rappelle que AMC Prod est contre les dérives liberticides et antidémocratiques au nom de la guerre au terrorisme et fera tout pour garder sa liberté d'expression selon la jurisprudence accordée par le système à l'agent propagandiste Éric Zemmour. Il me reste à vous dire que le but ultime de ces vidéos est de rassembler la communauté du bien commun en masse afin de rebâtir un monde meilleur pour tous. Et si nous voulons la paix, veillons les uns sur les autres et en priorité sur ceux d'entre nous qui sont déjà à terre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, que vous pouvez liker, partager ou bien vous abonner à la chaîne L'Avertisseur sur YouTube. Je vous salue bien chaleureusement, vous mes frères et mes sœurs en humanité.